Vous avez déjà eu cette sensation que la journée vous file entre les doigts, que vous courez partout sans jamais vraiment avancer? On a tous les mêmes 24 heures, que ce soit Elon Musk, Oprah Winfrey ou vous et moi. Alors, quel est le secret? Pourquoi certains semblent accomplir des miracles avec leur temps, tandis que d'autres ont l'impression de pédaler dans le vide? La réponse, selon le légendaire coach en développement personnel Jim Rohn, est simple et brutale. Le problème, ce n'est pas le temps, c'est la direction. Ce n'est pas un manque d'heures dans la journée, mais un manque de priorités claires. Aujourd'hui, on va plonger dans sa philosophie, une véritable masterclass qui a changé la vie de millions de personnes. Oubliez les petites astuces de productivité que vous voyez partout. On va parler de discipline, de stratégie et de la construction intentionnelle d'une vie qui a du sens. Si vous êtes prêt à arrêter de subir vos journées et à commencer à les concevoir, restez avec moi. Ce que vous allez entendre pourrait bien être le déclic que vous attendiez. La première clé, et c'est peut-être la plus contre-intuitive, c'est que votre journée ne commence pas le matin au réveil. Elle commence la veille au soir. Jim Rohn nous enseigne que pour gagner sa matinée, il faut d'abord gagner sa soirée. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Au lieu de vous effondrer devant Netflix jusqu'à minuit, prenez 15 minutes avant de dormir pour planifier le lendemain. Définissez vos 3 objectifs principaux, préparez vos vêtements, votre sac de sport, votre déjeuner. En faisant ça, vous éliminez les décisions inutiles du matin, ces petites choses qui drainent votre énergie avant même que la journée ait commencé. Vous vous réveillez avec une feuille de route, pas avec du chaos. Vous ne réagissez plus, vous agissez. C'est un changement radical. Le succès de demain se sème aujourd'hui. Maintenant, parlons d'un super pouvoir que très peu de gens maîtrisent, le pouvoir de dire non. Apprendre à dire non est l'une des compétences les plus importantes pour protéger votre ressource la plus précieuse, votre temps. Chaque fois que vous dites oui à quelque chose, vous dites non à autre chose. Si vous dites oui à une réunion inutile, vous dites non à une heure de travail sur votre projet le plus important. Si vous dites oui à une sortie qui ne vous inspire pas, vous dites non à du temps de repos ou de lecture. Jim Rohn est très clair là-dessus. Vous devez avoir une vision si forte de ce que vous voulez accomplir que dire non devient facile. Ce n'est pas être égoïste, c'est protéger votre mission. Votre temps est votre capital. Ne le bradez pas pour des activités qui ne servent pas vos objectifs à long terme. Protégez votre agenda comme un garde protège un trésor. Cela nous amène directement à la 3e clé, un principe que vous connaissez peut-être, la loi de Pareto ou la règle des 80-20. Mais Rohn l'applique d'une manière percutante. Il dit « Ne vous spécialisez pas dans les choses mineures ». La plupart des gens passent 80% de leur temps sur des activités qui ne génèrent que 20% de leurs résultats. Les emails, les notifications, les petites tâches administratives. On se sent occupé, mais on n'est pas productif. Le vrai changement, c'est d'identifier les 20% d'actions qui créent 80% de la valeur dans votre vie et votre carrière. C'est quoi, pour vous? Est-ce passer des appels stratégiques? Est-ce créer du contenu? Est-ce apprendre une nouvelle compétence? Une fois que vous avez identifié ce top 20%, votre mission est de consacrer la majorité de votre énergie et de votre matinée à ces tâches. Le reste peut attendre. Arrêtez de cocher des cases sur une longue liste de choses à faire et commencez à créer de l'impact là où ça compte vraiment. 4e clé, et elle est non négociable. Si ce n'est pas dans votre agenda, ça n'existe pas. Une idée, un objectif, un rêve, tout ça, c'est du vent tant que ce n'est pas planifié. Jim Rohn insistait sur le fait que l'on doit planifier sa croissance. Vous voulez lire plus? Planifiez 30 minutes de lecture chaque jour dans votre calendrier. Vous voulez lancer un projet? Bloquez des créneaux de travail focus chaque semaine. Votre agenda n'est pas juste un outil pour noter des rendez-vous, c'est la feuille de route de votre vie. C'est là que vous transformez vos intentions en actions. Ne dites pas « je le ferai quand j'aurai le temps ». Vous n'aurez jamais le temps. Vous devez prendre le temps. Traitez vos objectifs personnels avec le même sérieux qu'un rendez-vous chez le médecin ou une réunion avec votre patron. Donnez-leur une place, une heure, une date. C'est le seul moyen de garantir qu'ils se produiront. Maintenant, même avec les meilleures priorités, on peut vite se sentir débordé. C'est là qu'intervient la 5e clé, la formule magique pour libérer votre énergie. Elle se compose de 3 verbes, déléguer, automatiser, éliminer. Demandez-vous, pour chaque tâche qui vous prend du temps, est-ce que quelqu'un d'autre peut le faire? C'est la délégation. Sinon, est-ce qu'un outil ou un système peut le faire à ma place? C'est l'automatisation. Pensez aux paiements automatiques, aux réponses par email préécrites, aux logiciels de gestion.
Et si aucune de ces deux options n'est possible, posez-vous la question la plus puissante de toutes. Est-ce que cette tâche doit vraiment être faite? C'est l'élimination. Vous seriez surpris du nombre de choses que l'on fait par habitude et qui n'ont aucun impact réel. En appliquant ce filtre, vous nettoyez votre emploi du temps et vous libérez des heures entières pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment, les fameux 20% dont on parlait tout à l'heure. Enfin, la clé de voûte qui soutient tout le reste, la discipline. Jim Rohn disait une phrase monumentale. La discipline est le pont entre les objectifs et la réalisation. La motivation, c'est génial, ça vous fait démarrer. Mais la motivation est une émotion, elle va et elle vient. Qu'est-ce qui vous fait avancer les jours où vous n'avez pas envie? Les jours où vous êtes fatigué, découragé, où tout semble aller de travers? C'est la discipline. La discipline, c'est faire ce que vous avez dit que vous feriez, longtemps après que l'enthousiasme du début soit parti. C'est le choix de s'entraîner même quand il pleut, d'écrire une page même quand l'inspiration n'est pas là, de passer cet appel difficile même quand on a peur. La discipline n'est pas une punition, c'est un acte d'amour envers votre futur vous. C'est le moteur qui vous portera bien plus loin que la simple motivation. Pour résumer, gagner sa journée et, à terme, sa vie, n'est pas une question de chance ou de talent inné. C'est un système. Gagnez la soirée pour gagner la matinée. Apprenez à dire non pour protéger votre vision. Concentrez-vous sur les 20% qui comptent vraiment. Planifiez votre croissance dans votre agenda. Déléguez, automatisez ou éliminez le reste. Et enfin, cultivez la discipline comme votre plus grand allié. Ce n'est pas facile, mais c'est simple. Et la différence entre la vie que vous avez et la vie que vous voulez se trouve dans vos habitudes quotidiennes. Alors, la question que je vous pose aujourd'hui est: quelle est la première petite action que vous allez mettre en place dès ce soir pour commencer à construire ce pont vers vos objectifs? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a apporté de la valeur, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à la partager avec quelqu'un qui en a besoin et bien sûr, à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. À très bientôt.